Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Donc moi ça va, ça a été. Donc voilà, je reprends ma routine petit à petit. Donc franchement, j'ai passé une très bonne semaine. Donc voilà pour les nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne. Donc voilà, je me présente, je suis Laetitia, maman de 2 enfants. Donc voilà, actuellement, je suis 100% à la maison avec les enfants. Donc voilà, je vous partage ici mon quotidien, un peu de la déco, un peu des recettes, etc. Voilà, mes routines. Voilà, donc du coup, si ce genre de contenu vous aimez bien, et je vous invite à me suivre, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager à votre entourage ma chaîne ou mes vidéos, voilà, aux gens qui sont susceptibles d'aimer ce que je propose. Donc, du coup, pour cette vidéo, je vais vous présenter mes favoris des 3 derniers mois. Donc en fait, voilà, le but est de vous présenter en fait tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai aimé, peu importe les catégories, ce qui s'est démarqué dans le mois, voilà, dans ma petite vie. Donc voilà. Donc du coup, en fait, là, je vais vous présenter tout ce que j'ai aimé, enfin tous mes favoris des 3 derniers mois. Et donc voilà, donc il y aura un peu de tout, il y aura du make-up, il y aura tout ce qui est ménage, il y aura surtout beaucoup de tout ce qui est série film. Mais franchement, je vais vraiment essayer de pas spoiler parce que je vais quand même vous expliquer de quoi il s'agit. Donc voilà la famille, en fait là je fais une petite coupure à la vidéo en fait pour vous prévenir qu'en fait cette vidéo je vais la diviser en 2 parties parce qu'en fait en faisant le montage donc j'ai remarqué que elle était vraiment très longue et pour que ça soit vraiment plus fluide et plus agréable pour vous, donc du coup je l'ai divisé en 2 parties. Donc la première partie ce sera posté donc aujourd'hui et la deuxième je vais vous poster dans la semaine soit mercredi soit jeudi. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Merci. Mais franchement, je sais pas raconter quelque chose sans spoiler. Mais on va essayer de faire ça. Ce sera un défi pour moi. Donc voilà. Donc du coup, on va commencer cette vidéo. Donc si ça t'intéresse de suivre, enfin si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite à rester et à continuer de regarder la vidéo. Let's go. Regarde, j'ai mis sur un plateau tout ce que je peux montrer. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. Comme je vous ai dit, ce sera plus tout ce qui est film. Donc, voilà, je pose ça là. Donc, je vais commencer par la catégorie de tout ce qui est ménage. Et après, on va continuer par la suite. Je vais vous présenter ça. Voilà, donc c'est une balayette, donc ça va avec sa pelle, hein. Mais la pelle, franchement, c'est pas ça ce qui m'intéresse, c'est la balayette, tu vois. Qu'est-ce qui se démarque? Elle est en silicone. En fait, moi, je savais pas qu'ils faisaient tout ce qui est balai ou bien même balayette en silicone, je savais pas ça. J'avais donc celle-là, je l'ai achetée à BM, je crois en fin décembre. Et c'est la vie. C'est la vie. Déjà, ça enlève tout. Ça te met pas des poils, etc. Bon, c'est sûr que si tu as un aspirateur, ça va pas te servir à grand-chose peut-être. Mais même après, je pense que même si tu as un aspirateur, tout le monde, je pense, a une petite balayette chez lui, quoi. Donc, franchement, c'est la vie. Si vous voulez acheter des balayettes, prenez en silicone. Déjà, ça enlève tout. Ça enlève tout. T'as pas des poils, de la poussière qui colle dessus ou je sais pas trop quoi. Franchement, balayette en silicone is the life. Is the life. Prenez ça s'il vous plaît. Prenez ça. N'achetez plus avec des poils. Ce que je vais vous présenter, c'est les éponges. Franchement, je sais même pas comment ça s'appelle, mais quand je vais vous montrer, vous saurez qu'est-ce que c'est. En fait, ces éponges-là, ouais, là où il y a le monsieur et la dame là.
Ça, vous voyez, quand on parle d'éponge, il y a éponge et éponge. Ça, c'est éponge. Non, mais je vous dis la vérité. En fait, comment j'ai connu ça, en fait, sur Instagram. Ben, je suis une maman, voilà, c'est une maman de famille comme ça. Et en fait, que elle utilisait ça. C'est une américaine, que elle utilisait ça. Et déjà avant elle, je connaissais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ces éponges là avec des bonhommes, des visages comme ça, c'est quoi ce truc et tout. Et que elle utilisait ça. Elle avait tout la panoplie de la marque en fait. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais franchement, quand elle utilise, ça a l'air bien et tout. Ben que je puisse, où je peux m'en procurer. Donc du coup, je regarde sur Amazon et tout ça. Je crois sur Amazon à cette époque-là, bah du coup, c'était, je crois 4 euros. Une éponge, c'était 4 euros ou 5 euros, je sais pas. Et après, bref, j'arrive pas à sauter le pas parce que je me suis dit, une éponge, c'est une éponge en fait. Donc du coup, j'avais mis sur mon panier, mais sans valider, voilà, sur Amazon. Et du coup, une fois, bah, j'étais au Lidl. C'était, je crois, je sais plus si c'était en janvier ou en fin décembre. Bah, du coup, ils avaient mis toute la marque, en fait. Et en plus, c'était moins cher sur Amazon. Je crois ça, une éponge comme ça, c'était 2 euros. C'était 2 euros. Donc, du coup, c'était moins cher que chez Amazon. Donc, du coup, j'ai pris tout. J'ai pris l'éponge comme ça. J'en ai pris plusieurs, hein, parce qu'il y a là où c'est peu éponge, il y en a d'autres où genre c'est biphase comme ça. Et j'ai pris comment dire, l'éponge à gratte-gratte et tout. J'ai tout pris, j'ai tout pris. J'ai dit, je vais tout tester, tout ça. En plus, c'est que 2 euros. J'ai pris à chaque fois 2 ou 3 de chaque et tout ça pour tout tester. Donc là, comment ça, ben donc j'avais déjà mes autres éponges. Hein. Donc du coup, je les ai tous finis et tout. Et là, au mois de février, ben, il fallait que je teste. Et du coup, je sors mon éponge. Je commence déjà à éponger. Je dis, ça, c'est éponge. Non, mais je vous dis la vérité, c'est vraiment... Si vous avez pas de lave-vaisselle ou bien vous faites la vaisselle et laver à la main, quoi, franchement, achetez ça. Je vous dis la vérité, achetez ça. C'est, je sais même pas comment expliquer en fait. C'est, je sais pas, ça nettoie trop bien. Déjà de un, ça s'abîme pas rapidement. Vous allez le garder très longtemps. Voilà, du coup là c'est dur, hein, c'est grave dur parce que voilà c'est pas humide. Dès que vous l'humidifiez, pardon, du coup ça va devenir un peu mou, mais genre ça va frotter. C'est genre tu passes là, tout le truc qui marche, t'as besoin de frotter. Donc franchement, je vous conseille, prenez cette marque là. J'ai oublié le nom, mais je vous le mettrai le nom si vous connaissez pas. Ça, procurez-vous-en. Voilà. Si jamais c'est sur Amazon. Après, je sais pas où d'autres ils en vendent, hein, mais si vous en vendez, si vous en trouvez ailleurs, essayez de tester ça. Donc voilà. Carrément. Et j'ai passé plus de 2 minutes pour vous expliquer une éponge. Ah ben ça alors. Du coup, en premier, je vais vous présenter. Donc ça, c'est un fond de teint. Franchement, ne vous fiez pas du tout à l'apparence. Hein. Il est rikiki, mais quand je vous dis, il vous faut juste une petite noisette. Donc du coup, c'est le fond de teint Juvia's Place, I Am a Magic. Donc après, ça, le fond de teint, ça fait longtemps qu'il est sorti. Hein, ça fait au moins depuis 5 ans. Mais moi, je l'ai que depuis l'année dernière. En fait, c'est mes sœurs quand ils étaient partis aux States qui me l'ont ramené. Donc parce que je voulais absolument tester en fait. Et franchement, il faut une petite noisette. Et c'est, si tu as la peau grasse, prends ça s'il te plaît. Si tu as la peau grasse, tu prends ça. Déjà de un, ça reste longtemps. Il faut une petite noisette. En fait, c'est même pas liquide, tu vois, c'est pas liquide, c'est vraiment un peu compact quand même, tu vois. Et du coup, en fait, quand tu mets, moi, la première fois, tu as l'impression genre que en fait, ça te suffit pas et tout. Et du coup, j'ai commencé à mettre, comme je mets d'habitude, 2, 3 points et tout. Et je mets au petit point et ça étale déjà toute la joue. Je me dis, mais j'en ai mis trop et tout. Donc, franchement, il est grave couvrant.
Si tu as la peau grasse, franchement, c'est un top, 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 top. Donc, franchement, il faut pas hésiter. Après, pour Juvia's Place, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'en procurer, mais il y a un site qui s'appelle C'est Carly's Beauty. Et ben, il y a les produits Juvia's Place là-bas, parce que je sais à l'époque mes palettes Juvia's Place, bah je les prenais là-bas. Donc du coup voilà le fond de teint Juvia's Place I Am Magic, c'est le top du top. Je vais vous présenter donc c'est le gloss de chez Huda Beauty, donc faux filler. Donc j'en avais, c'est sorti je crois 2023 ou 2024, je sais pas. Et franchement, mais moi je crois, il me semble que je les ai achetés l'année dernière. Et j'ai acheté et voilà, après c'était dans le placard, je les utilisais pas et c'est vraiment la première fois que j'ai testé, bah, c'est vraiment en décembre. Et du coup, à chaque fois, ben, je prends pas, j'ai celui-là et j'ai aussi le transparent. Et franchement, c'est des glosses qui tiennent très, très bien. Ça ne colle pas aux lèvres. Bah, là, c'est ce que j'ai. Mais en dessous, j'ai mis, mon crayon à lèvres Chestnut de chez MAC. Mais, c'est ce gloss-là que j'ai, tu vois. Voilà. Donc, c'est comme ça colle pas du tout. Attends, j'en remets. Franchement, il est top. Il est vraiment top. Donc, si t'aimes bien les gloss, n'hésite pas à tester ça. Donc, c'est les rouges à lèvres mat de chez Anastasia. Donc là, comme vous pouvez voir, il est cassé. Voilà, c'est les enfants qui l'ont fait tomber par terre et du coup, il s'est pété. Voilà. Mais bon, j'essaye du coup de faire quand même comme ça et de le tenir droit pour que ça puisse pas sécher en fait. Donc du coup, voilà, revenons à nos moutons. Donc celui-là, franchement, pour des rouges à lèvres mat, c'est vraiment top. Déjà, c'est pas sèche, c'est genre, ça a la texture genre velouté comme ça, tu vois. Donc du coup, quand c'était sorti, eh ben, il y avait que des couleurs neutres. Donc, moi, j'en ai acheté 3. Donc, cette teinte-là que je vous présente, c'est Peach Amber. Bah, justement, il y a écrit Lip Velvet. Velvet. Donc, ça fait velours, quoi. Donc, c'est vraiment agréable aux lèvres et tout et tout. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Si t'aimes bien les rouges à lèvres mat, mais t'aimes pas vraiment que ça puisse te tirailler les lèvres, que tu sens genre tes lèvres, on dirait c'est le pôle Nord, ben tu peux prendre ça. Hein. Franchement, c'est vraiment top. Donc je sais pas si après ils ont agrandi la gamme, qu'il y a d'autres couleurs, genre rouge, rose et tout, mais en tout cas quand c'était sorti, ils avaient, il me semble, que 5 ou 7 couleurs et c'était que des nudes. Donc voilà. Donc voilà ça. Après je vous présente celui-là, mais après si tu prends la couleur que tu veux, hein. Donc voilà. Bah celle-là, ça bah c'est ce que j'ai mis quand j'étais partie au resto. Tu peux regarder dans ma dernière vidéo. Donc ça en fait c'est le Bomb Brown Full Fluffy. Faut pas se moquer de mon anglais, hein. My English is very bad. Faut pas se moquer. Donc voilà, donc c'est Huda Beauty. Donc c'est quoi? C'est comment dire ça? C'est la teinte c'est numéro 7 Black Brown. Donc en fait c'est comment on dit ça? Un mascara pour les sourcils. Enfin, je sais pas, c'est un nom spécial, mais franchement, je sais pas. Donc, du coup, moi, ce que je fais, ben, que je fais mes sourcils au crayon. Et après, je passe vraiment pour bien remonter, pour bien façonner et tout et tout. Mais, tu peux aussi l'utiliser seul. Mais après, moi, j'aime bien le mettre en complément de mon crayon à sourcils. Ou sinon, si je le mets vraiment seul, si je le mets vraiment seul, c'est par exemple si voilà, j'ai pas envie que ce jour-là mes sourcils soient trop marqués et tout, donc du coup je veux un truc, je veux faire genre un look no make-up, tu vois. Donc du coup je mets ça seul, mais même seul ça marque vraiment vraiment bien, hein. Franchement il est vraiment bien. Voilà, je vais vous présenter, c'est le crayon
à sourcils de chez Morphe. Voilà. Donc, du coup, c'est la teinte. Donc, il y a écrit donc Micro Brown Pencil. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a la teinte. Non, il n'y a pas la teinte. Bon, il y a écrit Java. Donc, après, je sais pas si c'est ça la teinte ou s'il n'y a pas. Donc, voilà. Mais en tout cas, il y a le côté mine. La mine, elle est grave fine. C'est pour ça que j'aime trop. Elle est grave fine. Et il y a ce côté, là où il y a le goupillon. Donc voilà. Donc du coup, en fait, il est vraiment top. Donc c'est mes sœurs aussi qui m'ont ramené des States. Donc après, vous avez la boutique en ligne Morphe. Hein. Si vous aimez bien, vous pouvez vous le procurer. Donc franchement, il est top. Il marque vraiment bien. Je l'ai depuis février ou mars dernier. Parce que ouais, ils étaient partis, je crois, en février ou mars. Et depuis là, je l'utilise. Je l'utilise pas tous les jours, mais voilà, j'en ai encore. Et là, on est en 2025, quoi. Tu vois. Et j'utilise que ça, que ça. Donc franchement, niveau couleur, c'est au top. Niveau de la mine, c'est au top. Donc si jamais, je vais vous présenter ça. Donc c'est le parfum de chez Guess. Donc c'est Séduction Noire et il est en 30 ml. Franchement, il est vraiment top. Attendez. Franchement, je sais pas qu'est-ce que ça sent. Mais ça sent salement bon. Moi, je vous dis, ça sent bon. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Quand tu mets ça, on sent que tu es passé. Et franchement, je vais vous dire, ça, je l'ai acheté. Je sais pas si c'est moi, je l'ai acheté. Je sais pas. Non, à mon avis, je crois qu'on me l'a offert. Mais ouais, je sais plus. Mais en tout cas, si tu habites en Allemagne ou si tu habites à la frontière allemande comme moi, va à DM. Ils en vendent les parfums comme ça, les 30 ml. Et devine quoi, tu sais quoi, c'est moins de 20 euros. Je crois que c'est 15 ou 16 euros, les Guess comme ça là. 30 ml. C'est une eau de Cologne. Voilà. C'est pas à moi, hein. J'ai acheté ça à Zara. Donc c'est le petit Lulabi. Voilà, c'est de chez Zara. Et j'ai acheté ça pour les enfants, pour leur mettre, voilà, je leur mets pas directement sur la peau, hein, parce que même moi, le parfum, je ne mets pas sur la peau, parce que l'alcool sur la peau, je sais pas, j'aime pas. Apparemment aussi, c'est pas recommandé. Mais surtout pour les enfants, je vais pas les mettre sur la peau, je mets plus sur leurs habits. Surtout au moment quand on fait les sorties et tout ça, voilà, comme ça, ils ont une bonne odeur et tout et tout. Donc du coup, je leur ai acheté ça. Franchement, je l'ai acheté l'été dernier. Mais depuis fin d'année dernière que je mets ça. C'est moi, en fait, j'utilise leur parfum. Et dites-vous, c'est pas le deuxième ou le troisième flacon. Hein. C'est le premier flacon. Et regardez comment il y en a encore. Et eux-mêmes, ils le mettent. Et moi aussi, je le mets genre quand je sors et tout. Franchement, donc les parfums de chez Zara, je vous ai toujours dit, si t'as pas envie de te ruiner, te casser la tête, franchement, les parfums de chez Zara, ils sentent bon, hein. Ils sentent vraiment bon, que ça soit pour les enfants, chez les femmes, chez les hommes, il faut vraiment, vraiment pas hésiter. Donc vraiment ça, c'est le top. Donc du coup, j'en mets aussi. Donc c'est le shampoing pour bébé Mixa, très doux, démêlant. Donc du coup, c'est au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Et franchement, ça démêle, c'est tellement doux, franchement. Donc ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Après, je sais pas s'il y en a dans les grandes surfaces cette gamme-là, mais en tout cas sur Amazon, je l'ai acheté. Ça fait longtemps. Hein. Je l'avais acheté déjà pour mon premier quand il était bébé, quand il était né. Donc ça fait depuis 2023 que je le prends. Mais après l'utiliser sur moi-même, ça fait pas longtemps que justement je l'utilise et franchement c'est top. Hier j'ai fait mon shampoing, j'avais enlevé mes nattes et franchement voilà,
Après, c'est sûr, j'ai fait un petit masque et tout, mais même sans faire le masque, juste que le shampoing, ça démêle et ça laisse les cheveux vraiment bien, bien, bien brillants. Et franchement, en plus, ça sent bon. Ouais, ça sent bon, voilà. Donc du coup, je vous présente ça si jamais vous êtes intéressé, que pour vous ou même pour les enfants, c'est vraiment top. Pour les enfants, c'est top ça, hein. Voilà. Premier article de chez Cantu, donc du coup, c'est le Leave-In Conditioner. Donc c'est un conditionneur. Donc du coup, c'est celle-ci. Voilà, donc du coup, en fait, la marque, c'est la toute première fois que j'utilise. Je sais que beaucoup des femmes afro l'utilisent. Et franchement, j'en ai entendu que ça soit beaucoup de bien, beaucoup de mal. Bref, dans tous les articles, de toute façon, les gens peuvent aimer et pas aimer, ça dépend des types de cheveux, ça dépend des préférences et tout. Donc du coup, j'ai jamais testé. Et du coup, quand j'étais partie à DM, bah j'étais passée par là en fait dans le rayon cheveux et tout. Et du coup, j'ai vu et je me suis dit vas-y, pourquoi pas tester. En plus, il me fallait un conditionneur. Et du coup, je l'ai pris. Donc voilà. Et franchement, ce que j'aime bien, c'est que ça n'a pas vraiment l'odeur trop chimique des conditionneurs. Genre, tu sens le produit, tu sens la chimie, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc, du coup, voilà, j'aime beaucoup, franchement. Et puis, ça démêle bien. Pour moi, mes cheveux, franchement, et surtout mes cheveux, moi, j'ai les cheveux extra, extra secs. Et franchement, ça nourrit bien les cheveux et tout. Donc du coup, ça, je mets ça après ma routine capillaire, genre mes shampoings, masques, etc. Donc je mets ça avec de l'huile de coco. Et du coup, voilà, mes cheveux aiment beaucoup. Donc du coup, je vais souhaiter vous montrer ça. Donc si jamais tu as une tablette et du coup, voilà, tu souhaites travailler dessus, avoir les claviers et tout. Donc franchement, ça c'est au top. En plus c'est aimanté. Donc voilà en fait mon iPad Pro. Et du coup, comment je te montre, c'est aimanté. Tu vois, tu mets comme ça, tu travailles, ton clavier, ça s'allume ici. Voilà. Donc après tu peux choisir même les couleurs de ton clavier. Tu peux choisir les couleurs de ton clavier. Et franchement, c'est top. Voilà. Donc ça se met. J'espère que vous voyez, hein, j'espère vraiment. Donc c'est aimanté. Voilà, tu fermes comme ça. Au moins tu peux travailler. Voilà, ça te fait comme un ordinateur, quoi. Donc du coup, surtout si tu as un iPad Pro, donc tu as l'écran grand, t'as même pas besoin d'acheter un PC, quoi, limite. Donc du coup, tu peux travailler avec le clavier. Ça évite à chaque fois, si par exemple tu dois écrire des choses, faire avec le, le clavier intégré de la tablette. Tu as un clavier ici et c'est vraiment, vraiment, vraiment plus agréable que de travailler directement avec le clavier de la tablette. Et puis, c'est top. Donc, du coup, ça, je l'ai acheté sur Shein. Il me semble une quarantaine d'euros, si je me trompe pas. Donc, voilà.